Donc, géométrie dans l'espace, trouver l'angle entre deux vecteurs. Donc, on va faire cette explication à partir d'un exemple. On a 3 points B, D et C qui peuvent former deux vecteurs, le vecteur DB et le vecteur DC. Et nous, on veut trouver l'angle qu'il y a entre ces deux vecteurs, c'est-à-dire l'angle géométrique BDC. L'angle géométrique BDC, c'est-à-dire cet angle qui est ici que je représente. Là, j'ai représenté à main levée les deux vecteurs, le vecteur DB et le vecteur DC. Donc, pour cela, généralement, si on est dans l'espace, c'est-à-dire en 3 dimensions, on a un repère orthonormé. O, c'est le centre du repère. I, c'est l'axe, le vecteur directeur de l'axe des abscisses, le vecteur unitaire de l'axe des abscisses. J, c'est le vecteur unitaire de l'axe des ordonnées. K, c'est le vecteur unitaire de l'axe des Z, la troisième coordonnée. Et on nous donne les coordonnées de ces 3 points qui forment l'angle entre les deux vecteurs. Voilà. Donc, première étape, c'est déterminer les coordonnées des deux vecteurs, dont bien sûr D et le sommet de l'angle. Donc, c'est-à-dire qu'on va devoir trouver DB et DC. Donc, pour trouver les coordonnées d'un vecteur, on fait la soustraction des coordonnées des points en commençant toujours par celui qui est du côté de la flèche. C'est-à-dire que par exemple, j'ai trouvé l'abscisse du vecteur, je vais faire donc je vais prendre l'abscisse de B et je vais soustraire l'abscisse de D, c'est-à-dire 0. Ensuite 1 moins 4 parce que je fais la même chose avec les ordonnées, et ensuite 5 moins 1 en mettant bien des parenthèses puisqu'il y a deux moins qui se suivent. Je finis le calcul dB, ça va donner 6 moins 3 et 6. Donc en théorie, si je ne me suis pas trompé, ça nous donne ça. Ensuite, il faut également le vecteur DC, parce que c'est l'autre vecteur qui forme l'angle. Donc DC, cela va nous donner, on commence toujours par celui qui est du bout de la flèche, donc ça fera 6 moins 6 pour les abscisses. Ensuite, moins 2, moins 2, moins 1 pour les emmener. Et ensuite, moins 1, moins 5. Non, je me suis trompé en fait. Je me suis trompé puisque j'ai fait le vecteur BC, pas le vecteur DC, donc ça fait 6 moins 0. Ensuite, moins 2, moins 4. Et ensuite, moins 1, moins 1. C'est-à-dire moins 1 plus 1 qui va donner 0. Donc on continue le calcul, ça va nous donner 6, moins 6. Et ici, moins 1 plus 1, ça va faire 0. Donc, nous avons trouvé les coordonnées de ces deux vecteurs qui forment l'angle BDC. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est déterminer le produit scalaire de ces deux vecteurs, parce qu'en fait, on va calculer de deux manières différentes le produit scalaire, ce qui va nous permettre, dans une des manières, on aura l'angle, et donc on pourra trouver l'angle. Donc là, on va calculer le produit scalaire avec la première méthode. Donc, dB, scalaire DC, donc quand on est dans un repère orthonormé, attention, uniquement dans un repère orthonormé, pour calculer le produit scalaire, on peut juste multiplier les coordonnées, c'est-à-dire abscisse abscisse, ordonnée avec ordonnée, coordonnées selon Z avec coordonnées selon Z. Donc, dans notre situation, ça va nous donner, donc si j'écris en écriture littérale, ça va faire x dB fois x dC plus y dB fois y dC plus z dB fois z dC. Voilà, comme ça on comprend bien. Il faut généralement toujours écrire en écriture littérale quand on a la possibilité de le faire et qu'on a le temps. Ça va faire 6 fois 6 plus... Alors là on va avoir moins 3 fois moins 6, hein, je prends les coordonnées qui sont juste au-dessus, que je viens de calculer, et ensuite plus 6 fois 0 égale, donc 6 fois 6 nous fait 36, et là on a, ça prof 6, 18, donc ça va faire plus 18, parce que moins par moins ça fait plus, égale, donc là ça va nous donner, bon, 54 je pense. Voilà, 46, oui, 54. Donc nous avons trouvé le produit scalaire. Ensuite, autre étape, on va devoir déterminer les valeurs des longueurs dB et dC, c'est-à-dire les normes des deux vecteurs. Donc du coup, dB va être égal à norme de dB
voilà, qui va être égal. Donc comment est-ce qu'on calcule la norme d'un vecteur lorsqu'on a ses coordonnées dans un repère orthonormé? Attention, dans un repère orthonormé, eh bien on fait le carré des coordonnées additionnées avec une racine au-dessus. 6 au carré plus moins 3 au carré plus 6 au carré égale. Ça va donner 36 plus 9 plus 36. Ça va donner 81. Voilà. J'ai fait une erreur, j'ai oublié de mettre une racine au-dessus. Donc on va obtenir racine de 81 qui va donner 9, puisque 80 est un carré parfait. Donc on continue, on va faire la même chose avec DC. Donc DC, ça va faire norme de DC, du vecteur DC. Même chose, on fait les coordonnées du vecteur au carré avec une racine au-dessus. Ça va nous donner 6 au carré plus moins 6 au carré plus, et bien ici, 0 au carré égale. Donc ça va donner racine de 72. Voilà. On pourrait un petit peu simplifier cette expression. Ça va nous donner 72, c'est 2 fois 36. Donc ça va donner 6 racine de 2, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc nous avons déterminé ces longueurs. Et ces longueurs vont être utiles pour déterminer en fait une autre manière de calculer le produit scalaire. Puisque maintenant, dans le produit scalaire, il y a la possibilité de calculer justement avec l'angle que nous cherchons. Donc, il y a une autre formule de produit scalaire qui dit que le produit scalaire de dB scalaire dc va être égal à donc la norme du vecteur dB, c'est-à-dire la longueur dB. Voilà, bon, je vais le mettre en norme. Norme du vecteur dB fois norme du vecteur dc fois l'angle géométrique, le cosinus de l'angle géométrique, c'est-à-dire PDC, qu'il y a entre les deux vecteurs. Et je vais maintenant remplacer par les valeurs. Nous avons donc norme de dB, c'est 9, fois norme de DC, c'est 6 racine de 2, et cos de BDC, nous ne le connaissions pas encore, mais nous le cherchons dans cet exercice. Ça va donner 54 racine de 2 cos de BDC, comme cela. Et je rappelle que le produit scalaire, il est aussi égal, comme nous l'avons calculé précédemment, à 54. Donc je mets 54. Et voilà. Nous avons quoi ici? Nous avons deux égalités avec une inconnue. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle une équation. Donc 54 racine de 2 cos de BDC égale 54. Donc pour isoler, donc je vais isoler cos de 54, je vais passer 54 racine de 2 de l'autre côté. Et donc en divisant par 54 racine de 2 des deux côtés, et ça va donner que cos de BDC est égal à 54 sur 54 racine de 2. Nous avons 54 en facteur en haut et en bas, nous pouvons le simplifier. En haut, il va rester 1, en bas, il va rester racine de 2. Et si je multiplie en haut et en bas par racine de 2, parce qu'on n'aime pas avoir une racine au dénominateur, et pour la retirer, on multiplie par la racine en haut et en bas, la même racine, donc ça va donner racine de 2 sur 2, qui est un cosinus, si on connaît la trigonométrie, qui est bien connu. Comment déterminer maintenant l'angle, sachant qu'on a son cosinus? Eh bien, cos de BDC, je réécris, nous avons trouvé qu'il était égal à racine de 2 sur 2. Voilà. Eh bien, donc, cela implique que l'angle qui est à l'intérieur est égal à pi sur 4, ou alors à moins pi sur 4. Mais nous sommes avec un angle géométrique qui a une valeur positive. Bon, bien sûr, c'est à 2 pi près, puisque si on est strict avec la trigonométrie, tout angle est à 2 pi près, mais nous voulons un angle compris entre 0 et pi, c'est-à-dire 0 et 180 degrés. Donc du coup, on en déduit, d'après nos connaissances de trigonométrie, que BDC égale pi sur 4. Et nous avons trouvé l'angle géométrique formé par deux vecteurs dans la géométrie dans l'espace.